la question qu'on peut se poser, et c'est la seconde, pourquoi monétiser sa data ? Alors, pourquoi monétiser sa data ? Après, je voudrais juste revenir sur le mot monétiser, justement, puisque Pierre-Louis a évoqué deux façons, en fait. C'est la valorisation de cette data dans sa propre stratégie d'upsell ou de cross-sell. En tant qu'annonceur, je veux vendre plus de produits, donc je vais exploiter ma donnée, ce qui va permettre finalement de générer de la valeur, mais qui est de la valeur liée à la vente du produit. Et il y a la monétisation de la donnée en tant que telle, avec ce mot qui est « je vais générer un chiffre d'affaires lié à la vente ou la mise à disposition de cette donnée sur le marché publicitaire pour d'autres annonceurs. Chez Orange, on fait forcément les deux, mais là, moi, je me concentre sur la notion de monétisation. Donc, pourquoi monétiser ? Pourquoi avoir une stratégie de monétisation ? Pourquoi Orange, depuis 1 an, a effectué un virage extrêmement fort qui est de dire nous ne sommes pas qu'un carrefour d'audience énorme, puisqu'on a vu les chiffres d'Orange et cette puissance-là, nous sommes aussi un asset data que l'on peut monétiser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on fait le constat du marché digital, aujourd'hui, sur le marché et les investissements digitaux display, on en a près de 70% qui sont drivés par le programmatique. Et le programmatique, il est quand même en grande partie drivé un moment par la data, que ce soit côté buy-side ou que ce soit côté sell-side. Donc ça, c'est un état de fait. Et du coup, ça a mis les plateformes internationales, les réseaux sociaux, Facebook pour ne citer que, au cœur de ce marché, ils prennent une valeur énorme. Donc à un moment, si on veut se dire, on veut faire partie de ce marché, on veut capter une partie de la valeur de ce marché, alors regardons les assets data que nous avons, tous ceux qu'on a cités avant, voyons si on peut les exploiter, les mettre à disposition, et plus on a de diversité de data, socio-démo, usage télé, mobile, etc., comme c'est notre cas, alors dans ce cas-là, on peut effectivement devenir un acteur majeur. Il ne faut pas laisser qu'aux plateformes internationales cette partie de la valeur. La French Tech, la French Data a de l'avenir, ça j'en suis certaine. Et en plus, il faut qu'on instaure aussi un marché avec nos normes, avec notre transparence, avec notre vision raisonnée, avec nos contraintes réglementaires qu'on doit prendre aussi comme des opportunités. On va dire avec une visée aussi internationale et qui ne soit pas que locale, j'imagine. Et après, il y a un momentum, excuse-moi parce que c'est un petit peu long, mais il y a un momentum qui me semble très très important aujourd'hui, qui est celui de la télé adressée qui va rebattre les cartes de la data. Aujourd'hui, la télé adressée, on l'a vu, Franck Riester a commencé à donner toutes les premières mesures qui vont être prises. Franck Riester, ministre de la Culture en France. Je le dis pour nos auditeurs qui nous regardent ailleurs. Donc maintenant, on sait que la télé adressée va pouvoir voir le jour dans les mois qui viennent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la télé adressée, c'est un spot télé qui va être switché, qui va être adressé en fonction de la cible à la télé, dans le linéaire. Donc on parle quand même d'un nouveau marché qui est celui de la télé, qui va être drivé aussi par la data. Et là, il y a un nouveau marché, il y a une nouvelle aspiration, la data va devoir l'alimenter et effectivement, là c'est au cœur moi de mon momentum puisque les opérateurs vont non seulement apporter la techno, mais vont aussi provider la donnée. Merci Béatrice, puisque tu parles de techno, on va donner la parole justement à Grégoire qui propose une technologie qui permet de, traiter la data et puis lui donner de la valeur avec tes différents partenaires et clients. Quelle est toi ta vision sur le pourquoi de leur envie de monétiser la data que tu proposes via tes technologies de traiter ou en tout cas de qualifier? Je vais commencer par illustrer l'opportunité que Béatrice a montrée, télé adressée. On vient de signer une grande chaîne de télé anglaise qui, pour moi, prend la bonne direction de la télé adressée. Une des 3 grandes, dans un mois c'est public. D'accord. Et donc du coup, eux se disent l'ère du cookie est un peu menacée, donc on passe en 100% logué. Notre data, c'est notre data. Donc, si on fait le parallèle de la data et l'or, on ne veut pas être orpailleur à Madagascar, on veut être Place Vendôme et vendre un produit fini. Donc, la data n'est qu'une composante de ce qu'on va vendre. Et ce qu'on va vendre en télé adressée, c'est la capacité de proposer aux annonceurs de ce qu'ils appellent audience modeling. Dis-moi ce que tu regardes à la télé, je te dirai qui tu es, je te dirai quel consommateur tu es. Et du coup, pour ça, ils ont besoin d'une technologie. Mais par contre, c'est leur data. Ils la gardent précieusement, ils contrôlent la chaîne de valeur, ils maîtrisent une technologie où on les aide sur cette partie-là, et ils peuvent proposer beaucoup. Je pense que vraiment, pourquoi monétiser, c'est évident. Quand on regarde les plus fortes valorisations aujourd'hui, notamment les nouvelles valorisations, c'est des boîtes qui ont réussi par un métier, réseau social, e-commerce, à valoriser de la pub. Amazon, ok, c'est de l'e-commerce, mais la marge vient de la valorisation data, comme Pierre-Louis l'évoquait. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire maîtriser la chaîne de valeur de sa data, éviter qu'elle parte partout, comprendre comment ça marche. Béatrice parlait de transparence.
avec la GDPR, on doit comprendre qui fait quoi avec sa data et d'où elle vient. C'est fini l'ère où on achète la data en disant on parle de machine learning, ça me suffit, j'achète. Non, maintenant il faut comprendre consentement, qui la traite, quelles sont les chaînes de valeur, quels risques que je prends à exploiter cette data. Donc nous, MediaRhythmics, on va aider des groupes différents, 3W Relevancy par exemple sur la partie retail, pour valoriser au mieux leur data dans un service marketing complet. Ce n'est pas que de la vente de data, c'est un service marketing de, je vais dire qui sont tes clients, quel est l'impact des campagnes, quel est l'incrément magasin, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Merci Grégoire. Alors, Pierre-Louis, toi, tu es du côté annonceur, mais tu as peut-être une vision de ce pourquoi autour de la monétisation. Il y a un mot-clé absolument primordial pour un annonceur, c'est le 100% logué. C'est-à-dire entre le RGPD et la fin des cookies ou la très mauvaise qualité des cookies qu'on a sur le marché à date, les annonceurs se mettent sur du 100% log. Encore une fois, c'est l'individu. Attends, excuse-moi, je t'interromps, parce que ça a été aussi le sujet d'une des pardon, émissions précédentes. Non, mais j'y reviens, c'est que tu donnes quand même un message assez important, c'est que tu es en train de dire que pour les annonceurs, l'orientation ou l'arbitrage en termes d'investissement publicitaire qui utilise de la data, c'est du 100% logué ? À terme, ça va être ça pour une raison toute bête. C'est qu'aujourd'hui, oui, c'est à terme, c'est le sens de l'histoire absolue pour une raison toute bête. C'est quand quelqu'un arrive en disant j'ai 45 millions de cookies, il n'y a pas 45 millions d'acheteurs, quel que soit le secteur. Ça veut dire que c'est pas des cookies uniques. Donc c'est trop flou, c'est un peu trop savane, quoi. Donc, alors que quand on est 100% logué, on va revenir avec des volumes qui sont 1 530 882 personnes. Qui ont consommé mon 30 secondes télé, qui ont été 2 fois en contact avec ma bannière publicitaire et dont je connais la sortie caisse sur les 30 derniers jours. Donc il y a le cœur du moteur, c'est le 100% logué. Ensuite, le deuxième cœur du moteur, c'est la télé délinéarisée et c'est l'adressage de spots. Là, pose la question du consentement du consommateur, parce que pour le coup, en tant que téléspectateur, sur la délinéarisation, il va falloir que je donne mon accord sur le fait de... Voilà, et là, on n'y est pas encore, on a un peu de temps. Et puis le troisième sujet qui est absolument explosif en termes de revenus et de monétisation, c'est le croisement d'une sortie caisse et sa consommation de spot télé. Et quand on sera là, c'est le Graal absolu. On ne parlera plus d'ailleurs de working media, on va parler de dépenses sur individu, c'est-à-dire la notion même d'espace va complètement disparaître. Donc ça veut dire, conséquence absolue aussi, c'est côté agence média, il va falloir revoir tous les fondamentaux en matière d'achat et de réflexe d'achat. La notion même d'espace, je pense, n'existera plus. On va toucher des individus, quelle que soit la forme avec laquelle on les touche. Merci Pierre-Louis. Frédéric, alors pourquoi monétiser sa data ? Je vais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. Alors d'abord, les agences médias, elles en sont déjà là. Il faut quand même le voir en face. Elles sont... puissantes, elles ont beaucoup de compétences et de talents, elles ont aussi des pesanteurs bien sûr et elles se réorganisent en permanence, mais enfin elles sont depuis maintenant plusieurs années dans une logique people-based et toutes celles avec lesquelles en tout cas Weborama travaille, c'est l'intégralité des agences médias, grandes et moins grandes sur le marché. Après, ce qui vient d'être décrit, c'est effectivement un Graal. On n'en est vraiment pas là. Je dirais même que le programmatique, et on est au Programmatic Society, c'est un peu l'inverse. Le programmatique, c'est l'automatisation d'un certain nombre de mécaniques d'achat avec des métriques qui sont très performances, Et ces objectifs de performance que fixent au fond les annonceurs aujourd'hui, elles sont difficiles à accommoder avec tout ce qui vient d'être dit. On est plutôt, au contraire pour le moment, sur l'idée d'aller sur un marché le plus ouvert possible, acheter les bons profils au bon moment au meilleur prix. Et donc il faut quand même un langage commun. Et ce langage commun restera pendant longtemps, et je pense qu'un certain nombre de grands acteurs le déclarent et l'ont encore déclaré il n'y a pas très longtemps, en particulier Google, le cookie. Ensuite, deuxième chose, le point fondamental est quand même celui qu'a indiqué Béatrice selon moi. C'est-à-dire que ce qui fait, au-delà du revenu que ceux qui veulent monétiser leur data vont en tirer, les éditeurs de presse, les entreprises de télécommunications, etc. Il y a un enjeu d'indépendance, c'est-à-dire ne pas être obligé de faire avec les champions historiques de la data que sont les Américains. Et il y a moyen d'avoir des stratégies extrêmement performantes, hyper scientifiques, et avec d'autres acteurs, ne pas laisser seuls ces géants et ces entreprises magiques, mais ne pas les laisser seuls occuper le terrain. Donc on a, en tout cas,
chez Weibo et dans l'accompagnement qu'on a par exemple d'une entreprise comme Le Bon Coin depuis des années, qui est une très très grande réussite de monétisation data en France, d'inventaire bien sûr, mais de data, sans doute la plus grosse réussite après celle des régies des GAFA en France. On a aidé cette entreprise par la fourniture d'un certain nombre de choses à être une offre sur le marché qui permette aux annonceurs de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Je pense qu'Orange est dans une position très proche, similaire, d'un acteur majeur, historique, qui permet à une entreprise française qui veut se développer en digital de ne pas être obligée de faire exclusivement avec les champions américains. Donc je pense que l'enjeu de la monétisation, il est au-delà des revenus, il est là, il est dans l'indépendance que doivent permettre d'offrir avec cette expertise data des très grandes entreprises comme Le Bon Coin, comme je citais, ou Orange, aux annonceurs dans leur stratégie data.